Salut, aujourd'hui je vous parle d'une solution très simple et très connue aussi pour prendre des rendez-vous automatiquement sur Internet, ou plutôt pour que des gens prennent rendez-vous avec vous automatiquement par Internet. Cette application, ce site, cette entreprise, ça s'appelle Calendly. Alors Calendly, c'est sans doute un des leaders de la prise de rendez-vous sur Internet comme ça. C'est-à-dire, vous mettez un petit calendrier en ligne sur un site Internet, sur une page quelconque, on peut l'intégrer à vraiment beaucoup de choses. Et puis, les gens peuvent prendre des rendez-vous avec vous, soit pour un coup de téléphone, soit pour une réunion. Vous pouvez faire payer en ligne, par exemple, si vous avez des sessions payantes, je sais pas, vous êtes psychologue ou je ne sais quoi, et les gens peuvent payer en ligne directement avant de réserver la réunion. Ça en crée directement, possiblement si on veut, un Zoom, un Meet ou quelque chose comme ça. Ça envoie automatiquement des rappels à la personne qui a pris rendez-vous. La personne peut annuler, vous êtes averti. Enfin, c'est vraiment bien fichu. Et je vous montre comment ça marche. Ils ont un plan gratuit. Justement, c'est ça que je vais vous montrer. Et puis vous verrez que, évidemment, les plans payants rajoutent pas mal d'options. Donc je commence tout de suite sur mon écran. Voilà, quand on arrive sur l'écran d'accueil de Calendly, c'est comme ça. Là, on est en English. Nous, on va passer en français. Voilà, et on va commencer. C'est-à-dire que là, on va créer un compte. Pour aller vite, je vais créer un compte avec l'adresse Gmail. Et donc là, je vous passe le début et les étapes où il faut un peu renseigner son profil. Je vous reprends juste après. Voilà, j'ai renseigné mon profil. Maintenant, on va mettre nos disponibilités. Alors, on va dire que les disponibilités de base, c'est 9h-17h, mais je peux les changer. Si par exemple, le mercredi, j'ai envie de travailler que le matin, je vais dire que je travaille de 9h à 12h. Et puis tiens, le vendredi après-midi, pareil, parce que j'aime bien aller à la pêche. Alors, je ne travaille pas le vendredi après-midi. Ça, je fais suivant. C'est donc mes rendez-vous, voilà, mes disponibilités hebdomadaires. Il peut y avoir des imprévus, donc je peux rentrer aussi des imprévus, c'est-à-dire qu'un mardi où je suis censé travailler de 9h à 17h, je peux pas, je peux sur un mardi précis, dire celui-là, je ne travaillerai pas, ou je travaillerai que de telle heure à telle heure. Comment aimeriez-vous rencontrer les gens? Coup de fil, Google Meet, machin. Bon, alors là, je vais mettre Google Meet, mais on peut mettre ce qu'on veut. Vous avez vu, il y a plein d'autres possibilités. Et on arrive sur l'interface principale. On a ici la planification de rendez-vous, les rendez-vous, les réunions qui sont déjà prévues, les disponibilités qu'on peut changer. Et on a les contacts qui se sont inscrits au fil du temps. Et puis après, c'est des choses un peu plus précises. Je vais vous montrer juste la base. Par exemple, lui-même, là, Calendly m'a proposé un calendrier de réunion de 30 minutes. Je ne veux pas faire ça. Moi, je vais en faire un par moi-même pour vous montrer comment ça fonctionne. Je vais faire un calendrier de réservation d'appels téléphoniques, sachant qu'avec le plan gratuit de Calendly, vous ne pouvez faire qu'un calendrier. Si vous avez un abonnement qui est le premier, je crois, à 12 €, vous pouvez faire un nombre très important, je ne sais plus lequel, il faut regarder, mais de calendriers. Mais là, on va en faire un, donc on va aller sur le plus ici. Et là, on va dire qu'est-ce qu'on veut faire. Alors, un événement privé, un événement en groupe ou carrément une présentation où il y a plusieurs organisateurs qui tournent, etc. Enfin bon, bref. Nous, on va faire du one-to-one. C'est un coup de téléphone que je veux faire. Je veux que les gens puissent réserver un coup de téléphone avec moi. Donc, je fais un organisateur, un invité. Je clique. Sur le côté, là, je peux mettre un titre. Je vais appeler ça appel téléphonique. Ensuite, la durée de cet appel téléphonique, 30 minutes, ça me semble un peu long. Je vais mettre 15. Ok, je descends. Disponibilité, c'est celle que je viens juste de régler. Elles ne sont pas différentes. Et puis, je vais faire créer. Là, on a un aperçu de ce à quoi va ressembler le calendrier une fois terminé. Mais moi, je vais faire plus d'options ici. Et on va renseigner description, des limites tampons, des choses comme ça. Alors, ça va assez vite. La description. Mais là, la personne qui va venir va dire, ok, c'est un appel téléphonique, mais pour faire quoi? Donc, je vais appeler ça, je vais mettre une description de parlons de vos projets. Voilà, et puis on peut dire ce qu'on veut, parlons de vos projets, voilà, dans tel domaine, je peux vous aider, etc. Normalement, si les gens ont cliqué pour prendre un rendez-vous, ils sont déjà au courant de ce que vous proposez. Limite et période tampon. Alors là, c'est quoi? Ça veut dire que je peux définir une période tampon entre deux rendez-vous. Par exemple, si c'est des rendez-vous de 15 minutes, je voudrais avoir une pause de 5 minutes entre les deux si jamais ils s'enchaînent. Voilà, je peux définir une période tampon. Bon, là, je ne vais pas le faire, mais il suffit que je clique là-dessus. Et puis, je peux définir un nombre maximal de réunions autorisées pour ce type d'événement. C'est-à-dire que dans une journée, je veux qu'il y en ait 3 et point barre, pas plus. Permettre aux invités de réserver des réunions spécifiques sur vos calendriers connectés. Alors ça, je pense que c'est pour pouvoir réserver via d'autres calendriers comme Google Agenda ou autre. Ici, on a les options de réservation. Alors déjà, on a le titre qui va apparaître dans le lien. Donc on peut modifier. Donc il a repris le titre ici.
C'est le lien qui apparaîtra. Et puis, je peux mettre un point, alors un tiret, faut pas mettre de majuscule, hein. Sylvain, par exemple, ou tiret pour vos projets, ou ce que vous voulez. Incrémentation d'heure de début. Et bien là, c'est quand ils vont cliquer ici, vous voyez, ça incrémenté de 30 minutes en 30 minutes. 9, 9h30, 10, 10h30, parce que ici, c'est ça. Moi, je vais mettre 15. Et là, il va mettre toutes les 15 minutes. C'est le temps qu'il s'actualise, voilà. Hop, 9h15, 9h30, 9h45, etc., etc. Parce que j'ai mis une incrémentation toutes les 15 minutes, ce qui me paraît bien. Ok, formulaire d'invité. Ça, c'est essentiel, puisqu'on va demander à la personne qui s'inscrit de nous laisser à minima son téléphone pour qu'on puisse le rappeler. Donc, le minimum, c'est nom email. On peut faire prénom, nom email, mais ça, voilà, c'est l'un ou l'autre, c'est le minimum. On peut aussi poser d'autres questions à l'invité. Et là, la première question que je vais lui poser, c'est votre numéro de téléphone. Ok, j'ai pas mis l'accent. Et on met obligatoire. La réponse se fait en une ligne, ça devrait suffire. Et puis là, je dis que, ok, elle est active, la question, c'est bon. Je peux en ajouter une autre. Je peux en ajouter beaucoup. Question numéro 2. Racontez-moi votre projet en 3 lignes. Voilà. Et sage qui est obligatoire. Et donc, la réponse se fera sur plusieurs lignes. Et puis, on peut faire des réponses via un QCM. Enfin, bon, on peut faire plein de choses, hein. Donc ça, c'est les 2 questions qui seront posées à l'invité quand il va réserver. On va essayer juste après. On peut mettre en place un paiement qui va être connecté à un processeur de paiement qui peut être par exemple PayPal ou pour les gens qui voudraient payer en carte bleue, ce qui sera la plupart du temps. Voilà. Bon, il y a le fameux Stripe qui est très connu, que j'utilise personnellement depuis des années dans d'autres activités, qui marche vraiment très bien. Je vous en ferai une vidéo aussi de Stripe parce que c'est vraiment un super truc. Donc paiement, il faut connecter avec ça. Donc ça, la connexion avec tout ce qu'on appelle intégration, c'est-à-dire connecter Calendly avec d'autres applis comme les cartes bleues, PayPal ou Zoom, Meet, Teams, etc. Je vous montrerai dans une vidéo qui est sur le groupe, sur la communauté que j'anime et dans laquelle il y a beaucoup plus de tutos qu'ici et souvent des tutos un peu plus techniques. Donc je vous laisse le lien dans la description, dans le premier commentaire. Il suffit de cliquer, c'est gratuit. Vous rejoignez le groupe et puis vous avez accès à un peu plus de précision sur Calendly si vous voulez aller plus loin. Donc là, le paiement, on va dire que c'est gratuit, c'est un coup de téléphone. Les notifications. Là, il n'y a aucune notification. Ça veut dire que la personne qui réserve ne reçoit rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici. Invitation dans le calendrier immédiatement après la réunion. Ça, si c'est activé de base, ça, ok. Rappel par email, et ben on va l'activer. Tac. Modifier, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Voilà ce que... Alors ça, un invité recevra un email de rappel avant un événement planifié à des horaires spécifiés. Et vous, en tant qu'organisateur, vous recevrez le même aussi. Donc, on le reçoit combien de temps avant? On va dire qu'on va le recevoir, je sais pas, 10 heures avant, ce rappel. Ok. Et puis le texte, faut laisser de base, hein, ça marche plutôt bien. Politique d'annulation. Voilà, on peut dire, c'est pas annulable, 30 minutes avant, mais un minimum. Auquel cas, on n'a plus accès à l'annulation. Voilà, donc il a un rappel par email 10 heures avant l'événement. On peut faire des rappels par SMS et des suivis par email. La page de confirmation, c'est la page qui s'affichera quand la personne aura validé son rendez-vous. Donc ça veut dire, ok, votre rendez-vous a bien été pris en compte. Voilà, vous serez rappelé, vous allez recevoir un email, etc. C'est la page de base de Calendly qui fonctionne très bien. Et si vous voulez faire votre propre page, vous faites rediriger vers un site externe. Et là, vous allez inscrire l'adresse sur laquelle vous voulez que ce soit redirigé pour le remercier ou pour valider. Je vais laisser la page de confirmation standard. Ok, état, on le met en on évidemment. Et on enregistre les modifications. Maintenant, on va afficher la page de réservation pour voir un petit peu ce qui se passe. Voilà ce que verra la personne qui va réserver. Elle va venir par exemple pour le rendez-vous pour après-demain à 15h15. On sera un vendredi, donc c'est que l'après-midi. Souvenez-vous, suivant, nom, email, numéro de téléphone. Alors là, je vais pas mettre mon vrai numéro de téléphone, hein, je mets n'importe quoi, voilà, comme ça. Racontez-moi votre projet. Je suis très motivé par mon projet. Bon, j'ai rien raconté, mais c'est juste pour voir si ça marche. Alors ça rame beaucoup, je sais pas pourquoi. Et évidemment, je vais confirmer l'événement et on va voir la page de confirmation. Voilà, vous avez rendez-vous, tel jour, telle heure, avec telle personne. On va aller voir maintenant côté administrateur ce qu'on reçoit dans la boîte mail. Donc voilà, sur la boîte mail, je reçois un mail de Calendly, nouvel événement pour Sylvain. Je clique. Donc en tant qu'organisateur, je reçois ça. Bonjour, type d'événement, appel téléphonique. Voilà le mail de la personne, l'heure à laquelle, alors je sais pas pourquoi il m'a mis S, tu es ça, machin.
Ça, il faut régler le fuseau horaire, je pense. 9h15, parlons de votre projet, le numéro de téléphone que je dois rappeler et je suis très motivé par mon projet. Voilà, c'est ce que j'avais écrit pour décrire. Donc ça marche super bien. Sachez que cet appel téléphonique, on peut aussi l'intégrer à un site. Et voilà, on peut l'ajouter à un site web, soit carrément dans la page, soit comme un pop-up, soit un texte pop-up. Enfin, il y a plusieurs façons de faire. Et là, c'est pas bien compliqué. J'ai un code ici qui m'est fourni. Ce code-là, je vais le copier dans une balise HTML sur mon site internet, que ce soit en WordPress, un Wix, un je ne sais quoi, ça fonctionne. Encore une fois, ça, j'en parle dans la petite vidéo qui est plus complète sur la communauté, donc vous avez le lien dans la description. J'espère que cette vidéo va vous aider à bien débuter avec Calendly, et pour ma part, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!